Bonjour Yann et bienvenue. Bonjour Sabina, bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand plaisir même. C'est votre première édition Nautic Days. Oui, c'est la première fois que je viens, mais j'en ai déjà entendu parler avec pas mal de mes partenaires. Alors je dois avouer avant tout que je suis doublement stressée. Premièrement, comme à chaque fois que je prends le micro, je me demande si les intervenants vont comprendre mon accent. Ça va vous me recevez 5 sur 5? Je vous reçois très bien, et puis en plus je lis un petit peu sur vos lèvres, donc j'ai juste à suivre, et puis voilà. Merci. Et la deuxième raison, c'est que c'est la première fois que je fais un entretien avec un ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire être ambassadeur de l'accessibilité? En quoi consiste votre rôle? C'est un rôle transversal, hein, donc je vais vers tout le monde, on peut dire, un petit peu sur tout le territoire français, hein, que ce soit ici ou en Outre-mer. Et je viens les rencontrer, je les écoute, hein, dans leurs problématiques, mais aussi dans leurs solutions. Et dès que je vois quelque chose qui peut être intéressant pour tous, je le transmets au gouvernement ou alors aux partenaires directs, hein, même de proximité. Anne et moi, on travaille beaucoup ensemble et on essaye de mettre des choses en place avec une intelligence fonctionnelle et rapide. C'est surtout ça. Quand on parle du lien entre le nautisme et le handicap, on pense naturellement aux pratiques sportives adaptées. On les a vues récemment aussi aux Jeux paralympiques. Ça met un coup de projecteur justement sur tout ce qu'on est capable de faire. On pense aussi à l'adaptation des infrastructures portuaires en termes de cheminement. On pense à l'adaptation des bâtiments des centres nautiques. Est-ce qu'il y a autre chose que ce lien entre nautisme et handicap évoque pour vous, à titre personnel ou professionnel? Il y a déjà le lien principal, c'est l'eau. Donc cette notion de l'importance de l'eau, hein, comme le disait Madame Derme tout à l'heure, c'est vraiment très très important d'avoir que l'eau, en fait, c'est la vie, hein, c'est vrai, il faut être très clair, mais l'accès à l'eau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça commence par notre petite toilette le matin jusqu'à découvrir nos canaux, découvrir notre littoral, aller très loin et tout ça, c'est très important. Quand vous parliez tout à l'heure des Jeux paralympiques, évidemment, c'est une belle vitrine et c'est quelque chose de très fort. On parle beaucoup de l'héritage. Moi, j'aime bien parler aussi de ce qui s'est passé avant. Et je sais que chacun d'entre vous, hein, dans votre métier, dans votre action professionnelle, vous êtes depuis longtemps sur le territoire et vous nous laissez justement la possibilité, avec votre technicité, votre professionnalisme, de pouvoir découvrir l'eau et de pouvoir bien la découvrir. Et vous, à titre personnel, vous avez une expérience nautique, des expériences nautiques? C'est pour ça que je remercie un petit peu tout le monde. C'est vrai que j'ai des beaux souvenirs. Vous savez, à partir de ma poitrine, là, je ne sens rien en dessous de moi. Donc vraiment, c'est voilà. Là, j'ai l'impression de voler. Quand vous vous retrouvez sur le Maroni, hein, le grand fleuve d'Amérique du Sud, de notre territoire, hein, la Guyane, et que vous êtes attaché avec une petite corde et que vous faites 6 heures sur ce grand fleuve et que voilà, vous avez l'impression de voler, de découvrir, il est un peu turbulent parfois, et que vous faites confiance à la personne qui est derrière vous parce que en fait, vous n'y connaissez rien, et je trouve que c'était de belles expériences. Plus proche de chez nous, la barre d'Etel, passer la barre d'Etel avec un petit voilier, avec une championne de France, et je ne sais pas, c'est plein de choses comme ça, mais ça peut aussi être de faire le canal de Nantes à Brest et de pouvoir découvrir toute cette passion qu'ont les gens pour leur eau, hein, pour ce que se représente aujourd'hui, ces liens que représente le canal, la mer et les choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment une force intérieure, humaine, et je dirais même, comme le disait tout à l'heure Madame, naturelle, qui est très forte et qu'il faut partager, qu'il faut vraiment partager avec tous. Alors, vous êtes également élu, vous êtes vice-président aux Solidarités à la communauté de communes du Raz-Morvan. Vous avez été maire de la commune de Languelan, entre Rostronant et Guémené-sur-Scorff, c'est ça, pour bien la situer, en centre-Bretagne. Et vous avez sur cette belle communauté de communes une base nautique, celle de Prisiac. On voit ici quelques images. Donc c'est la base nautique du lac de Bel-Air. Comment est-ce que vous abordez l'accessibilité sur cette base nautique? Qu'est-ce que vous avez déjà pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec le responsable de la base? Déjà, c'est la formation, hein, d'être capable d'être formé pour accueillir les personnes en situation de handicap, de connaître les handicaps, hein, il y en a 5, hein, vous les connaissez, moteurs, hein, donc comme la situation dans laquelle je suis. Et c'est important de savoir qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que la plupart des personnes en situation de handicap sont justement en fauteuil, alors que c'est totalement erroné. La réalité, c'est qu'on est 12 millions de personnes en situation de handicap et on est à peu près entre 7 et 8%
en fauteuil. Donc voilà, déjà ça c'était important d'avoir cette notion de l'handicap, hein, le handicap auditif que vous connaissez, l'handicap visuel aussi, mais aussi l'handicap mental, hein, qu'il ne faut pas confondre avec l'handicap psychique. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Le handicap mental, c'est une déficience intellectuelle qu'on repère dès le plus jeune âge et qui va nous suivre un petit peu toute notre vie. Donc il y a plein de choses, on n'appréhende pas du tout la même personne, de la même façon une personne qui a un handicap mental ou psychique. Psychique, on va se retrouver avec des troubles comportementaux, des choses qui nous arrivent le long de notre vie. Pour revenir sur cette base de Prisiac, on a donc travaillé sur la formation, hein, des animateurs, mais aussi sur le matériel. On a des voiliers qui sont adaptés, on a aussi des canoës adaptés. On a vraiment travaillé là-dessus, mais ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a travaillé avec les personnes en situation de handicap. Ça, c'est vraiment partie de ça. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Et on s'est rendu compte très, très rapidement que ça servait aussi au reste de la population, les personnes âgées. Hein, je rappelle qu'en 2030, on sera, j'en fais partie, beaucoup de personnes qui auront plus de 30% de la population qui auront plus de 60 ans. Donc, en fait, ça sert vraiment à tous. Et vous me disiez aussi, dans la phase où on a préparé cet entretien, qu'il ne faut pas parler uniquement des 12 millions de personnes en situation de handicap, mais il faut penser aussi à leurs amis, à leur famille. Ces 12 millions de personnes sont souvent accompagnées, donc l'offre, ce qu'on leur propose, doit être aussi adapté à l'ensemble de la famille, à l'ensemble de la tribu, et penser justement global, ne pas individualiser non plus. C'est la première chose qu'on s'est dit avec Anne Gallo, la vice-présidente du tourisme de la région. On s'est dit, qu'est-ce que c'est le handicap? Eh ben, c'est très simple, Sabina, vous et moi, on va quelque part. Si je ne peux pas y aller, vous n'y allez pas non plus. Ça veut dire qu'en fait, on ne travaille pas sur 12 millions de personnes ou 8 millions d'aidants. On travaille sur 12 millions de familles et d'accompagnement et d'entourage. Et en fait, pour sortir d'un tabou, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez des bases nautiques, si vous avez quelque chose qui doit atterrir les gens, de se dire parce que ce n'est pas accessible ou parce qu'on n'a pas fait les démarches pour être le plus accessible possible, on rate un potentiel de personnes. Et ça, je vais vous dire, si vous n'êtes pas en possibilité de vraiment bien partager, on perd beaucoup de richesse. Alors, en tant qu'élu, vous avez aussi cette responsabilité d'adapter les établissements recevant du public en termes de normes d'accessibilité, donc les ERP. Il y a également des installations ouvertes au public qu'il faut adapter, qu'il faut mettre en accessibilité. Quels sont les freins aujourd'hui pour que toutes ces infrastructures soient accessibles aux personnes en situation de handicap? Je dirais la première, c'est la communication. Être capable de savoir ce à quoi on peut adhérer hein, déjà au niveau des subventions, au niveau des associations, au niveau des actions qu'on peut mener déjà. La deuxième chose, c'est vraiment le matériel. Qu'est-ce qu'on a comme produits qui peuvent nous permettre de pouvoir permettre à une personne de pouvoir monter sur un bateau, à une autre de pouvoir passer sur une passerelle ou un ponton. Donc tout ça, c'est pour rester dans le nautique. Et surtout et avant tout, l'intelligence fonctionnelle. On doit être capable aussi d'être humain. L'accessibilité, c'est déjà de l'humain. Donc, par exemple, si je dois embarquer sur un de vos bateaux au bord du littoral, c'est bien de savoir à quel moment est la marée. Parce que ce n'est pas du tout la même chose à marée haute qu'à marée basse quand on accède sur un poton. Quand on parle de matériel, il y a des potences, ça permet vraiment, petite grue qui permet aux personnes de pouvoir accéder à une embarcation. Il y a aussi les hippocampes, il y a aussi les joëlettes. Donc il y a plein de petites choses. Juste dans le cadre du coût, parce qu'on en parle et c'est vraiment ce qui... Voilà, on arrive vraiment à trouver des solutions. Et puis il y a quelque chose qui est important. Quand on parle des hippocampes, je ne sais pas si tout le monde se rend compte, c'est les grosses roues sur une assise qui nous permet d'aller au bord de l'eau et même de flotter parfois. Il y en a plein dans nos, je dirais pas dans nos caves, mais dans les clubs, en e-sport et sport adapté. Donc, pouvoir faire une communication, pouvoir partager le matériel, l'essayer, l'utiliser et savoir si ça nous convient, ça nous ferait déjà bien avancer. Et justement, puisqu'on parle des aides, j'avais envie quand même d'afficher ce portail, qui est un portail de l'État, où sont centralisées l'ensemble des aides, que ce soit des aides destinées aux collectivités, aux PME, aux TPE. Et donc, on peut justement avoir la palette globale des aides destinées aux aménagements en faveur du handicap. Et depuis peu, vous me disiez qu'il y a également un fonds territorial dédié à l'accessibilité
et destiné aux TPE, aux PME, aux associations. Donc jusqu'à 20 500 € de subvention pour les entreprises ou les associations qui veulent procéder à des aménagements spécifiques. Puisqu'on parle d'argent, vous êtes vous-même coordinateur d'un fonds de dotation qui porte votre nom. À quoi sert-il? Alors déjà, pour bien revenir sur ce que vous disiez, Sabina, il faut se dire qu'on a 300 millions d'euros aujourd'hui dans le fonds territorial d'accessibilité qui ne sont pas utilisés. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous parlais de communication, d'information tout à l'heure, voilà, c'est sur 5 ans. Hein, ça a été ciblé plutôt pour les villes qui recevaient les Jeux Olympiques au début et Paralympiques. Et maintenant, c'est vraiment en disponibilité et il y a très peu de demandes. Donc ça, c'est important, hein, de s'en rendre compte. En ce qui concerne aussi, je dirais, l'engagement et aussi l'envie de faire, hein, je prends l'exemple du Morbihan parce que j'y vis, parce qu'on y a travaillé avec le Sénat et puis l'Assemblée nationale comme expérimentation. Il y a aussi des aides qui sont à travers les dotations d'État, mais il y a aussi des aides au Conseil général qui peuvent nous aider à pouvoir installer beaucoup de choses. Et puis il y a aussi la récupération, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, je ne sais pas si on va parler de l'île d'Ilure tout à l'heure, Oui, on peut-être. peut. Voilà. Donc c'était intéressant. On a le golfe du Morbihan, hein, que vous devez tous connaître. Et il y a une petite île, hein, qui appartient encore à la région et au département, et on a travaillé l'aménagement pour l'accessibilité. Mais qu'est-ce que c'était cette île? C'était un endroit qui était fabuleux parce qu'il était resté naturel, sauvage, et l'idée de pouvoir y rajouter des passerelles, des choses comme ça, c'était pas possible, quoi. Et donc, ce qu'on a fait, on a simplement récupéré une joëlette. Donc une joëlette, hein, c'est mon fauteuil avec une roue au milieu et puis deux brancards d'un de chaque côté. Ça permet de vraiment faire des randonnées et beaucoup de choses. Un hippocampe qu'on a récupéré aussi à travers une association qui s'en servait plus. Et une petite rampe, hein, qu'on a mis parce qu'il y avait quelques bâtiments. C'était un ancien village, hein. Et donc voilà. Donc hop, elle est devenue accessible, mais elle a gardé son identité. Et garder son identité, c'est la raison pour laquelle on allait la voir. Donc c'était important aussi de se dire qu'on est capable, nous, de ne pas avoir toute l'accessibilité qu'on peut imaginer, mais une accessibilité adaptée à ce qu'on demande. Exactement, c'est cette intelligence fonctionnelle dont vous parlez, au-delà des référentiels d'accessibilité, des normes à appliquer à la lettre. Il y a des petites choses qu'on peut faire avec peu de frais finalement. Et on voyait tout à l'heure sur une des diapos une photo de vous devant une mairie avec ce classement A, B, C, D qui donne déjà une idée de ce que la personne en situation de handicap peut trouver sur la commune. Oui, c'est important aussi de se mettre à la place des personnes en situation de handicap, hein. Et sincèrement, c'est gagner du temps. Quand on arrive sur une commune où il y avait ce fameux classement ABC, hein, A, ça veut dire que tous les bâtiments publics étaient accessibles. B, c'était en réalisation. Et C, voilà, qu'on commençait à y travailler. Mais ce qu'on a fait, au lieu d'avoir juste ce classement-là, c'est à l'entrée des communes, hein, sous le panneau, c'était aussi avoir l'idée de pallier à la chose, hein. Donc, on avait demandé à ce qu'il y ait au moins chez les C et les B, une petite sonnette à l'entrée de la mairie pour pouvoir, parce que justement l'humain, on sonne, la personne vient nous accueillir, c'est super important. Il faut imaginer que j'ai eu un AVC ou quelque chose, que vous me connaissez depuis tout le temps, et puis que voilà, je sors pour la première fois, j'arrive devant la porte de votre mairie et que je ne puisse pas y rentrer. Et voilà, je reste à l'affiche, hein, évidemment. Je bave un petit peu, j'ai du mal à avoir une bonne élocution, j'ai aussi pas mal de petits problèmes d'équilibre. Et je ne sortirai plus jamais de chez moi. Là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'humain. Et c'est pareil dans vos établissements, parce que moi, je trouve que c'est important quand on fait la démarche, parce qu'elle n'est pas si facile, de pouvoir sortir, de pouvoir aller vers, et qu'on n'est pas reçu dans les bonnes conditions ou dans les meilleures conditions. Et après, voilà, on rate quelque chose et vous ratez quelque chose aussi. Et peut-être c'est cette envie aussi de faire sortir les gens de leur isolement, leur permettre d'accéder à des espaces accessibles au plus près de chez eux, qui vous a fait travailler avec mes collègues de la région sur les canaux. Et on a des photos de vous où vous testez les cheminements des voies navigables. En quoi a consisté votre mission? Alors ça, c'est un travail qu'on a beaucoup fait avec l'équipe de Anne. Et donc l'idée, c'était vraiment de se rendre compte, est-ce que les canaux étaient accessibles? On a travaillé beaucoup ensemble et en fait, il y avait des fausses idées, hein. Enfin, voilà. Moi, j'ai appris beaucoup en technicité et eux, ils ont appris aussi avec nos échanges. Par exemple, ils avaient plutôt l'idée d'essayer de créer une boucle. Donc le canal, c'est plutôt linéaire. L'idée, c'était de créer une boucle et puis de pouvoir revenir à l'endroit où on garait sa voiture. Voilà, c'était un petit peu ça. Et en fait, nous, on leur a expliqué très rapidement et c'était très très bien et très bien contenu
qu'en fait, on peut très bien rouler droit devant nous et qu'on est capable de faire demi-tour. Ça veut dire qu'en juste avec cette petite, je dirais, information, eh ben, on a réussi à rendre tous les canaux quasiment accessibles sur toute la longueur, hein, les 350 km de canaux entre Nantes et Brest. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait aussi tenir compte de l'intelligence, de la Du fait que vous réalité. préférez plutôt un aller-retour qu'une boucle Bah oui, parce qui qu'une boucle, en vous fait, oblige à faire ça- l'ensemble des une kilomètres boucle prévus. de 3 km nous oblige à faire 3 km. Je peux vous dire que pour certaines personnes, faire 50 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc 25 mètres dans un sens et retourner à son véhicule, c'est super. Et ça, on l'a vraiment travaillé. On a travaillé aussi beaucoup, vous voyez les barrières, hein, avec les équipes techniques. Ça veut dire qu'en fait, pendant longtemps, il y a eu les barrières avec des chicanes sur le côté. Je peux vous dire que quand il y a eu beaucoup de passages et des choses comme ça, nous, on se retrouve dans des ornières et c'était impossible. Donc, on a travaillé avec des barrières de tiers. Là, ils sont en train de les installer et je les remercie beaucoup. Ça veut dire que moi, je vais faire en handbike, vous savez, les vélos, voilà, comme ça. Et ben, à chaque fois, je me dis, mais je passerai jamais. Et donc, voilà, maintenant, ils travaillent avec des barrières comme ça, c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup travaillé aussi sur les bancs, les stations de repos. Là, on est en train de mettre au point un nouveau banc, hein, c'est en proposition. Et donc, maintenant, ça sera des bancs un petit peu plus hauts. Ça paraît tout bête, mais quand vous êtes en déambulateur et que vous passez de la position assise comme vous, Sabina, allez-y, levez-vous. Hop, là, il y a une difficulté. Là, maintenant, on se retrouve un petit peu plus en appui et du coup, on peut repartir très facilement. Merci. Et on a prévu aussi que les personnes en situation fauteuil puissent se retrouver dans le même linéaire que les personnes qui sont sur le banc. Donc, on a rajouté un petit dossier plus long, sans assise, et ça nous permet de pouvoir être comme les autres, parce que sur le passage, c'est toujours embêtant si vous avez le fauteuil en face et des choses comme ça. On travaille vraiment beaucoup avec les canaux de Bretagne. Je t'en remercie, Anne, vraiment. Et on avance vraiment, et c'est sympa. Eh bien, merci beaucoup, Yann Jondot. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Vous avez un dernier message à transmettre à vos collègues élus? Oui, à mes collègues élus, puis à vous tous, hein, bien évidemment. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que votre profession, votre intégration des personnes, là, on travaille beaucoup sur l'isolement, donc des personnes qui restent chez eux, et même s'ils ont un super appartement ou logement, tant qu'ils sont qu'à l'intérieur pendant toute leur vie, c'est quand même qu'une cage dorée. Si vous pouvez les accueillir chez vous, si vous pouvez leur faire découvrir et votre passion et votre professionnalisme, c'est 10 ans de vie de gagné pour eux. Voilà, je pense que ça motive un petit peu tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.